Tuto de comment ne pas s'énerver face à des commentaires débiles. Première chose, ne pas prendre les choses du premier degré. Souvent les personnes sont débiles. Donc pour ne pas s'offusquer, pour ne pas s'énerver, pour ne pas tout prendre pour soi, autant croire que c'est du second degré. Les gens appelleraient ça du déni, moi je dis que ça sauve des vies. Donc, on va lire le commentaire. En gros, c'est une personne qui nous dit que la personne d'avant qui a écrit a totalement raison. Et ce n'est pas des on-dit en fait. Les gens qui ont la CMI, c'est des gens qui n'ont rien. Parce que les vrais handicapés, eux, ceux qui ont de vraies souffrances, ils sont pour la plupart du temps refusés. On est face à ce qu'on pourrait appeler une injustice. En tout cas, c'est ce que lui, il essaye de nous mettre en avant. Le fait que, dans son quotidien, dans ses croyances et peut-être dans ses connaissances, il a des personnes qui souffrent à son goût réellement et qui n'ont pas eu la carte. Et pour lui, toutes les personnes qui voient, qui utilisent cette carte, vu qu'il ne connaît pas leur handicap et que souvent, comme pour la plupart du temps, 80% des handicaps sont invisibles, et les personnes n'ont rien à son goût. Et donc du coup, ceux qui ont des souffrances qu'il connaît, parce que du coup, il sait à peu près ce qu'elles vivent, pour lui, comme ils ont été refusés, c'est un peu une mascarade et c'est un truc de fou, comment il y a de l'injustice. Alors, il y a vraiment de vraies souffrances. Aujourd'hui, on est plus de 12 millions à avoir un handicap, 9 millions à avoir un handicap invisible. Et si on part de ton principe, ça voudrait dire que ces 9 millions qui sont reconnus, qui sont, en gros, ils sont pas vraiment handicapés. Je doute vraiment que 9 millions de personnes se sont mis d'accord pour aller faire semblant d'être handicapés parce qu'il n'y a aucun avantage à être en situation de handicap. Mais bon, pourquoi pas? Je vais pas remettre en question le fait que ce que tu dis, etc., etc., c'est des croyances qui te sont propres, mais elles sont complètement fausses. Voilà, c'est tout. Je suis désolée, mais faut appeler un chat, tu te plantes. Il n'y a pas 9 millions de personnes qui se sont amusées à dire « Putain, moi, ça serait bien si je disais que... » j'étais malade. Ouais, c'est vachement avantageux. Attends, on passe devant les gens. Et on s'assoit dans les transports. Formidable. T'oublies qu'en fait, derrière tous ces avantages, qui ne sont absolument pas des avantages, ni des passe-droits, mais surtout des besoins, se cachent des vraies souffrances. Et que c'est pas parce que toi tu les vois pas, que tu n'arrives pas à les discerner, qu'ils n'existent pas.